Bonjour à tous, on reprend le cours sur le produit scalaire et les espaces vectoriels. Le cours 7, je vous rappelle la proposition en cours. Si on prend une matrice A appartenant à Mn de R, si on note C1 jusqu'à Cn, ces colonnes, on note L1 jusqu'à Ln, ces lignes. La proposition annonce que A appartient à ON de R si et seulement si C1, C2 jusqu'à Cn est une BON, est une base orthonormale de Rn, et aussi, si et seulement si, la famille de ces lignes, L1, L2 jusqu'à Ln, est une BON de Rn. Pour la preuve, on va donner des noms aux colonnes, des noms aux coefficients des colonnes. Autrement dit, pour J appartenant à un M, on pose CJ égale A1J, A2J, ANJ. Est-ce qu'à ce stade de votre étude de l'algèbre linéaire, vous êtes à l'aise avec ce genre de notation? Oui. Merci. On a transposé de A multiplié par A qui est une matrice carrée. On va l'appeler gamma IJ, ses coordonnées. Bon, elle est bien sûr, elle aussi, dans Mn de R. Mais pour IJ, appartenant à un N carré, comment calculer gamma IJ? Eh bien, on sait qu'on va faire la somme pour k égale 1 jusqu'à n. Ici, le coefficient numéro ik de la matrice transposée de A, je vais l'appeler A'. Et ici, le coefficient kj de la matrice de A, que j'appelle kj. Avec, puisque A' c'est le coefficient de la matrice transposée, A'ik, c'est A, KI. On a donc gamma IJ, ça c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N, des AKI, AKJ. Mais ça c'est exactement, regardez, si j'écris ça matriciellement, ici je vais avoir A1i, A2i jusqu'à ANi, multiplié par la colonne A1, J, A2, J, A, N, J. Ça va, ce produit? Puisque quand on fait le produit de matrice fine par une matrice colonne, on a ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Autrement dit, avec mes notations que j'ai mises en place, ça c'est transposé de CI fois CJ. Alors, on peut procéder maintenant par équivalence. Vous savez que la condition pour que A soit dans ON de R, c'est que, je répète, on ne procède pas à l'équivalence, c'est que transposé de A fois A égale IN. C'est-à-dire, si et seulement si, quel que soit IJ appartenant à 1 M carré, les coefficients de transposé de A fois A sont ceux de l'identité. Mais ceux de l'identité, c'est des gamma IJ, symbole de Kronecker, c'est-à-dire 1 si I égale J et 0 si I est différent de J.
J'écris, ici il manque évidemment, gamma ij égale 1, puisque les coefficients de transposés de A, c'est gamma ij. Autrement dit, ça s'écrit quel que soit ij appartenant à un n carré, gamma ij égale symbole de Kronecker ij. Et d'après ce qui est sur le tableau de gauche, ça a lieu si et seulement si, quel que soit ij appartenant à un n carré, transposé de ci fois cj égale delta ij. Mais c'est quoi transposé de ci fois cj? Et là, j'arrête peut-être d'écrire des quel que soit. Ça, c'est ci scalaire cj ou ci scalaire cj et le produit scalaire usuel, bien sûr, hein, le produit scalaire canonique de ci par cj dans Rn. On a bien donc, alors c'est gagné. A appartient à ON de R si et seulement si. Alors, ça, vous savez que cette condition, hein, ça veut dire que CI scalaire CI, ça fait 1, CI scalaire CJ, ça fait 0. Autrement dit, si et seulement si la base, la famille pendant C1, C2 jusqu'à Cn est une PON de Rn pour le produit scalaire usuel. Pour le produit scalaire que je viens de rappeler. Alors, reste la deuxième partie. Pour les lignes, eh bien, on se rappelle que A appartient à ON de R si et seulement si transposé de A et dans ON de R si et seulement si ces colonnes forment une BON de Rn pour le produit scalaire. Oui, mais qui sont les colonnes de transposés de A? Qu'est-ce que je dois mettre là? Autrement dit, N1 et 2 jusqu'à Ln, ce qui achève notre preuve. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, après une petite pause due à un incident de technique, donnant des exemples, je prends ceux du poly en dimension 2, en dimension 2 pour n égale 2, on prend a égale 1 sur racine de 2, on propose 1 sur racine de 2, le tout moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, remarquez que ça c'est 1 sur racine de 2, facteur de 1, 1, moins 1, 1. Alors, est-ce qu'il est clair que d'abord, les colonnes forment une base orthogonale? Si ça, j'appelle ça C1 et C2, est-ce que vous voyez que 1, 1 fois moins 1, 1, ça, c'est le produit scalaire de cette colonne avec celle-là. Ça fait 0. Donc, les deux colonnes là, sont orthogonales. De plus, chaque colonne scalaire elle-même, ça fait 2. Et donc, si on met 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, multiplié par 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, on va trouver 1. De même, vous voyez, il est souvent intéressant de mettre la norme commune de toutes les colonnes devant, quand on a une matrice.
pour ici avoir quelque chose d'un peu plus facile à faire. Vous voyez que ici je vais avoir, si je prends la deuxième là, moins 1 sur racine de 2 avec 1 sur racine de 2, ça c'est sa première ligne. 1 moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, ça aussi, ça fait 1. Donc A appartient bien à les colonnes de A forment une BON. Les colonnes de grand A forment une base orthonormale de R2 pour le PS usuel. Est-ce que vous voyez que si je mets A égale, alors au choix, même si je garde son petit racine de 2, 1, 1, 1, 1, ça marche plus. On va pas l'appeler A, évidemment, celle-là, puisque c'est pas la même. On va l'appeler B. Qu'est-ce qui marche pas en l'occurrence? Qu'est-ce qui marche pas là? Les colonnes ne sont pas orthogonales, donc ça c'est pas dans O2 de R. Puisque ici c'est finalement A appartient à O2 de R. Et si je prends C qui est 1, 1, moins 1, 1. Est-ce que c'est une matrice de O2 de R? Est-ce que ça c'est une matrice de O2 de R? Alors, tu me dis oui, parce que les colonnes sont orthogonales. Mais là, c'est pas marqué, forme une base orthogonale de R2. Ça doit être une base orthonormale. Donc là, les colonnes sont orthogonales, mais elles ne sont pas unitaires. Donc ça, les colonnes ne forment pas une base orthonormale. Attention, parce que c'est souvent le rôle de ce genre de petit truc là qu'on met là. Donc celle-là non plus, elle n'est pas dans O2 de R. Je vais peut-être en prendre une dans n, pour n égale 3. Et vous allez d'ailleurs résoudre le petit problème de ce qu'on appelle de normalisation. On oublie souvent, quand on vérifie qu'une matrice est ou non orthogonale. Attention, ce qui est piégeux, c'est quoi? C'est qu'on dit une matrice orthogonale, alors qu'il faut que les colonnes ou les lignes soient orthonormales. On ne dit pas une matrice orthonormale. Ça vous va? Dites-moi si ça tourne là, toujours. Ok, merci. On ne va pas recommencer le... je vous propose 2 moins 1, 2, 2, 2, moins 1, moins 1, 2, 2. Est-ce une matrice, celle-là je vais l'appeler A', est-ce une matrice orthogonale? Ça, j'appelle ça C1, A'. J'appelle C1, C2, C3. Est-ce que vous voyez que transposé de C1 fois C2 égale transposé de C1 fois C3 égale transposé de C2 fois C3? Regardez les produits scalaires, ça fait à chaque fois. Donc ici 4 moins 2 moins 2, 0, moins 2 moins 2 plus 4. 0, moins 2 plus 4, 0. Donc les colonnes sont orthogonales. Est-ce que A' est dans O3 de R? Mais non, je vous ai dit que c'est un piège. On pose A cette fois, et pas A' égale quoi? Facteur de 2 moins 1, 2, 2, 2, moins 1, moins 1, 2, 2. Là, il faut que je mette quoi? Pour qu'elle devienne orthogonale. La matrice, donc que les colonnes deviennent une famille orthonormale. Il faut que je mette 1 divisé par la norme
de chaque colonne. Alors, la norme de chaque colonne, c'est quoi? 4 plus 4 plus 1, 9. Attention, ça c'est la norme au carré d'une colonne. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? Racine de 9. Et ça, c'est donc 1 tiers de, ouvrez la parenthèse, 2 moins 1, 2, ici 2, 2, moins 1, ici moins 1, 2, 2. Alors, autant A' l'était entre guillemets presque, A l'est vraiment. A appartient aux 3 de R. Celle-là oui, celle-là non. Est-ce que si en fait la matrice est grand 3, Pardon? Non. Il faut, attention, ce que tu cites, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire. Pour qu'une matrice soit orthogonale, il faut qu'elle soit inversible. On a vu que toutes les matrices orthogonales sont inversibles. On ne l'a pas encore vu, mais on a vu que tous les endomorphismes orthogonaux étaient des bijections. Et on va voir là tout de suite que toutes les matrices orthogonales sont des matrices inversibles. D'accord? Donc elles sont dans R3, elles seront toutes de rang 3. Mais la réciproque n'est pas vraie. Toutes les matrices inversibles ne sont pas orthogonales. Donc, il existe des matrices dans R3 qui sont de rang 3 sans être orthogonales. Justement, lien avec les endomorphismes orthogonaux, hein, lien avec le cours d'hier, j'appelle ça c'est 7. J'appelle ça 7-3, c'est ça? On est d'accord avec la numérotation? 7-3, donc c'est lien avec les automorphismes, lien avec les BON d'espace euclidien et les endomorphismes. Les endomorphismes, vous savez qu'on peut dire automorphisme aussi? Orthogonaux, dans ces mêmes espaces vectoriels euclidiens. Proposition numéro 1. Alors, d'abord peut-être des notations. Cette fois, on sort de R exposant n. Vous voyez que quand on travaille dans les matrices, l'espace vectoriel de référence, c'est Rn. Là, on peut sortir de Rn, soit E, un espace. Alors, E, VE, pour. Ça, c'est clair? Espace vectoriel euclidien pour le produit scalaire coché avec dimension de n de E, avec dimension de E égale n. Toujours pareil, hein, double barre comme ça là, et la norme. Associé, accroché. Une première proposition, soit on va prendre une bêta, soit bêta égale E1, E2 jusqu'à En, une base orthonormale de grand E. C'est toujours utile hein, dans un espace euclidien. Et si on n'en a pas, on peut la fabriquer grâce au procédé de Gram-Schmidt. Et F, une famille que je vais appeler V1, V2 jusqu'à Vn, une famille de n vecteurs de E. En revanche, il faut qu'il soit n. Hein. Il faut qu'il soit n. Parce que sinon, en aucun cas, ils peuvent former une base. La question, c'est quand est-ce que F est une base orthonormale de E.
Eh bien, la réponse, c'est si et seulement si la matrice de ces vecteurs sur la base bêta est une matrice qui est orthogonale. Autrement dit, on dit que V1, V2, F, comme vous voulez, F est aussi, c'est une nouvelle BON, si vous voulez, est une BON de E, si et seulement si la matrice, donc ça fait le lien avec les BON d'espace vectoriel euclidien, la matrice dans bêta de la famille F est une matrice orthogonale, c'est-à-dire appartient à ON de R. Alors, faisons la preuve. Hop, je laisse énoncer juste en dessous. La preuve. D'abord, racontez-moi rappelez-moi plutôt ce que c'est que matrice dans la base bêta de grand F. C'est quoi? Matrice dans la base bêta de grand F, c'est quoi? Disons, je sais pas, on les appelle les AIK, comme ça, AIJ, comme d'habitude. AIJ 1, plus petit I, strict, virgule J, N. Bon, d'abord, c'est une matrice NN. Pourquoi c'est une matrice NN? On exprime les ça signifie quoi? La matrice des coordonnées des vecteurs de F dans la base bêta. Donc, qui sont les AIJ ici, où, quel que soit IJ appartenant à un N, ça c'est vraiment important. Alors, je pense que je n'ai pas encore fait dans les petits rappels là, de cours ou d'exo depuis qu'on est revenu au lycée. Je ne sais pas si j'ai rappelé ça, la matrice d'une famille et la matrice d'une application linéaire. Ça sera important, ça en fait partie. Qu'est-ce qui caractérise les AIJ? Dites-le moi. Essayez d'écrire la caractérisation de ces scalaires en fonction des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn, sachant que vous connaissez E1, E2 jusqu'à En. Vous m'avez dit la matrice des coordonnées des vecteurs V en fonction des vecteurs E. Mais ça, c'est par colonne. Ilona? VJ, oui. Ça veut dire que la ième colonne de la matrice, c'est les coordonnées de VJ sur la base EI. Ça vous va, ça? Alors, quand est-ce que V1, V2 jusqu'à Vn est une V1, V2 jusqu'à Vn, on va écrire, la base étant orthonormale, il faut que V1, V2 jusqu'à Vn soit deux produits, si on veut qu'elle soit orthonormale, il faut que le produit de deux différents scalaires soit nul et que le produit de l'un avec lui-même soit 1. Donc, ça, on vient de l'écrire pour la preuve précédente, hein. F est une BON de grand E, si et seulement si, quel que soit I, J appartenant à un N, VI scalaire VJ égale delta I. Or, c'est quoi? Alors, je vais peut-être écrire, attention, parce qu'ici il y a VI scalaire VJ et on a sommé sur I égale 1 jusqu'à N. On peut peut-être, regarde ici, Ilona,
sommet sur K égale 1 jusqu'à N. On est d'accord? K égale 1 jusqu'à N. Or, qu'est-ce comme bêta est elle-même une BON de grand E, ma question c'est qu'est-ce que c'est que VI scalaire VJ? Ici, vous avez l'expression de VJ sur la base des E à l'inflation. J'ai changé K. Ilona, tu me l'as cité avec un index, une indexation en I. Il faut tout remplacer. Maintenant, si vous avez VI à côté, oui, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour qu'on puisse indexer aussi K égale 1 jusqu'à N des AKI, EI, EK, pardon. Alors, ma question c'est, sachant que les EI forment une base orthonormale, que les coordonnées des VJ, de VJ c'est les AKJ, et que les coordonnées des VI c'est les AKI, que vaut VI scalaire VJ? Autrement dit, pourquoi on s'est embêté depuis 2-3 cours à utiliser des bases orthonormales? Parce que l'expression du produit scalaire y est particulièrement simple. Tancred. C'est, écris-le si tu veux directement, comme ça, c'est V1. C'est la somme des. C'est la somme de ça avec ça. Hein. Donc c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des AKJ fois AKI. Et ça c'est quoi dans la preuve qu'on vient de faire juste avant, c'était quoi ça? Alors ça, c'est la transposée de la colonne CJ, ouais, multipliée par la colonne CI. Autrement dit, F où CI et CJ hein, sont où les C sont les colonnes hein, où C désigne une colonne de math bêta de grand F. Et donc finalement grand F est une BON de grand E si et seulement si, quel que soit le couple I, J appartenant à un N carré, attention là, j'ai pas mis un carré, ici c'est transposé de CJ fois CI, et ça doit faire delta IJ. Mais ça, c'est quoi, d'après ce qu'on vient de voir? Preuve précédente, les colonnes de la matrice A forment une base orthonormale pour le produit scalaire usuel de Rn. Autrement dit, si et seulement si A, mat, elle s'appelle pas A ici, mat dans la base bêta de grand F appartient au N de F. À retenir absolument, si vous avez une base orthonormale et qu'on vous donne soit une autre base, soit une autre famille, si vous voulez que cette nouvelle famille ou base soit également une BON, il faut que la matrice de passage soit dans ON de R. C'est clair ou pas? J'écris ça, parfois on ne sait pas, remarque, hein, si... remarque, donc ici mat, si mat dans la base bêta de F appartient à ON de R, qu'est-ce que c'est que cette matrice? Cette matrice est
la matrice de passage de la base bêta vers la base, puisqu'on vient de le voir, la base F. Autrement dit, si on vous donne deux bases, si B' est une base de E, vous savez que et P égale passage de bêta vers bêta prime, on sait que P, une matrice de passage, c'est dans GLN de R. Eh bien, la nouvelle base est une BON si et seulement si, en plus d'être dans GLN de R, la matrice de passage, elle est dans ON de R. Je vous rappelle que les matrices de ON de R sont toutes inversibles, donc sont toutes dans GLN de R. Est-ce que vous voyez que ça donne une autre vision de ce que c'est qu'une matrice orthogonale? Si je vous dis que c'est la matrice de passage d'une BON vers une autre, ça vous va? C'est une autre vision, vous voyez ce que je veux dire? Dans la première vision, c'était uniquement dans Rn. Là, c'est dans n'importe quel espace vectoriel euclidien. Alors, le lien maintenant avec l'endomorphisme orthogonal va se faire assez simplement. Proposition et dernière, parce que je vais partir, c'est ça? Encore 5 minutes. Donc, c'est le temps qu'il me faut pour énoncer le théorème. Soit F appartenant à... On va même pouvoir le démontrer. Soit F appartenant à F de E. Bon, ça s'appelle un endomorphisme. Hein. F est un endomorphisme. Est un endomorphisme de E. Et là encore, bêta, et c'est très important, une BON. Les BON jouent un rôle toujours crucial dans les espaces euclidiens. Une BON de grand E. Si le vocabulaire est bien fait, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a entre F est un endomorphisme orthogonal et le fait que sa matrice dans la base bêta soit une matrice comment? Donc matrice dans la base bêta de petit f et elle aussi une matrice orthogonale. Mais ça ne veut pas dire du tout la même chose. Pour l'endomorphisme, ça veut dire quoi, orthogonal? Conserve le produit scalaire ou conserve la norme. On a vu que c'était la même chose. Et pour une matrice, ça veut dire quoi? Est une matrice, et voilà, ici c'est 2E, et évidemment, vous avez raison, c'est l'équivalence, si et seulement si matrice. Alors attention, ça marche que si bêta est une BON. Hein. Si vous prenez bêta une base quelconque, l'équivalence endomorphisme orthogonal, si et seulement si matrice orthogonale, ne fonctionne pas. Il faut que ça soit sur une BON. Est une matrice orthogonale de Mn de R. Bon, traduisez-moi d'abord l'énoncé, c'est-à-dire avec les noms de fonctions, avec les noms d'ensemble associés. F pour F appartenant à L de E, pour F appartenant à L de E, F appartient à quoi? Si
et seulement si matrice dans la base bêta, mais attention, hein, j'insiste, bêta doit être une PON. F, ici, appartient à quoi? Les noms des trucs. Ça, c'est quoi? Être un endomorphisme orthogonal, c'est appartenir à quel ensemble? Grand O de E. Et être une matrice orthogonale, c'est appartenir, NN, c'est appartenir à quel ensemble? Grand O, N de R. Ça, vous retenez, évidemment, avec l'indication que bêta doit être une BON. Faisons la preuve rapidement. À moins que nous n'en ayons pas le temps. Bon, rapidement, mais extrêmement rapidement. F est un endomorphisme F. Donc ici, je prends F appartient à N de E. Je prends F et dans O de E. Si et seulement si l'image qu'il donne de la base F de bêta est une BON, vous savez qu'un truc qui est un endomorphisme orthogonal, si et seulement si il transforme une BON en BON. Donc si et seulement si F de bêta est une BON de E. Autrement dit, si et seulement si la matrice dans bêta de petit f, qui est quoi d'ailleurs? Si et seulement si la matrice dans bêta de petit f appartient à... Qui est quoi d'ailleurs? Rappelez-moi ce que c'est. C'est la matrice dans la base bêta de f de bêta. La matrice dans la base bêta de f de bêta. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on sait que bêta est une BON, quand est-ce que on sait que F est un endomorphisme orthogonal s'il transforme une BON en BON? Donc, si et seulement si f de bêta est une BON. Et d'après ce qu'on vient de raconter, si et seulement si la matrice sur bêta de f de bêta appartient à ON de R. Mais ça, c'est ça. Vous me suivez ou pas? J'aurais pu écrire si et seulement si la matrice dans la base bêta de f de bêta appartient à ON de R et finir en disant que ça, c'est la matrice dans la base bêta de petit f qui est dans ON de R. Autrement dit, dernière façon de voir une matrice orthogonale. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice orthogonale? Encore une nouvelle façon de le dire. C'est la matrice sur une base orthonormale d'un endomorphisme orthogonal. C'est la matrice sur une BON d'un endomorphisme orthogonal. Et cette fois, vous voyez que le vocabulaire coïncide. Endomorphisme orthogonal, matrice orthogonale. Mais par contre, le lien entre les deux, c'est une base orthonormale. Bon appétit.